C'est un événement important parce qu'il symbolise tout ce que nous aimons dans l'industrie chimique, la recherche appliquée, la créativité, l'innovation. Si ce prix incarne quelque chose, c'est bien que la chimie en France, c'est une histoire dont nous pouvons être collectivement très fiers. Pierre Potier, c'est un chimiste dont les travaux ont eu un impact considérable dans le secteur médical. Un chercheur qui avait compris très tôt que l'innovation n'a de valeur que si elle est utile, responsable et tournée vers la société. Pour vous en dire un mot, Pierre Potier a un jour profité de l'abattage d'If lors de travaux routiers à Gif-sur-Yvette, non loin d'ici, pour analyser les aiguilles de l'arbre. De cette idée toute simple est née une découverte majeure, une molécule qui deviendra le taxotère et qui est l'un des traitements anticancéreux les plus utilisés au monde. Voilà comment, en observant ce qui l'entourait et en cherchant à en faire quelque chose d'utile, il a contribué à sauver des milliers de vies. Notre industrie chimique, elle s'inscrit dans cette continuité. Elle a des racines solides, une tradition d'excellence et surtout une fierté légitime. Cette fierté, c'est celle de produire ici, en France, des solutions qui améliorent la vie quotidienne et préparent l'avenir, car comme me le rappelle très régulièrement le président de France Chimie, l'essentiel de ce que nous produisons en France va à l'export. Et donc c'est bien depuis la France que nous apportons au monde des solutions en matière d'innovation et des solutions chimiques à toute la planète. Et je dois vous dire ma joie de constater qui sont les lauréats de cette 9e édition, parce qu'ils disent quelque chose de vous, de votre génération, vous les lycéens qui avez voté, et également le jury, et de vos choix. Vous avez, vous les jeunes et nous aussi, vécu cette crise du Covid. Vous avez vu ce que cela signifiait très concrètement de dépendre d'autres pays pour des produits essentiels. À l'époque, c'était les masques, mais tout de suite après, on a vu d'autres produits essentiels. Vous avez vu ce que cela voulait dire quand une industrie de santé n'est plus là, quand elle ne produit plus ce dont nous avons besoin. Vous avez même connu ce stress absurde de découvrir qu'un médicament pouvait soudain manquer, parfois le plus simple, parfois le plus banal. Vous l'avez vécu et cela vous a marqué. Alors le fait que le prix traditionnel et que le prix des lycéens aille au même lauréat, Séquence, pour son paracétamol bas carbone produit à Roussillon, ce n'est pas un hasard, c'est un message. Et votre prix coup de cœur des lycéens, attribué à une solution de fluide biosourcé destinée au refroidissement des data centers portés par Total Energy, est également un message fort. Vous montrez que vous regardez les technologies, le numérique, l'innovation, oui, mais sans oublier l'environnement et sans oublier l'impact sur l'environnement. Vous voulez vous envoyez un signal fort, vous voulez un avenir intelligent, mais également durable et responsable. Voilà pourquoi ce prix compte autant pour moi, parce qu'il incarne ce que nous voulons pour l'industrie française. Une filière fière de son histoire, solide dans le présent et résolument tournée vers l'avenir et les enjeux de transition écologique. Mon souhait, c'est que l'on puisse penser à la chimie, non pas comme une simple épreuve du bac, mais bien comme la formule cachée derrière la plupart des objets que nous avons entre les mains, c'est-à-dire extrêmement concrète. Parce qu'il y a une chose que nous savons trop peu, la chimie est partout, absolument partout. Elle soigne avec des médicaments, elle améliore notre bien-être avec des ingrédients biosourcés, elle transforme nos mobilités avec des matériaux plus légers et plus résistants, elle contribue à une alimentation plus durable avec des biostimulants, des plastiques biodégradables et la valorisation des déchets agricoles. Et la chimie sera au cœur de la transition écologique. Déjà, on la retrouve dans les matériaux des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, dans les polymères qui allègent les avions, dans les électrolytes des batteries, dans les carburants durables pour l'aviation, mais aussi dans le recyclage des plastiques complexes, des textiles, des métaux critiques, dans le traitement de l'eau, dans l'agriculture durable et la résilience des sols. Et je pourrais continuer cette liste encore longtemps. Vous le savez peut-être, mais j'ai 2 enfants qui, eux aussi, sont lycéens, 15 ans et 17 ans. Et je sais ce que tous ces enjeux, à la fois de performance industrielle et en même temps de transition écologique et de réchauffement climatique, représentent pour votre génération. Pour ceux qui veulent être du côté de la recherche de solutions, eh bien, la chimie
ouvre le monde de possibilités immenses. Et il y en a pour toutes les passions, toutes les curiosités, toutes les envies d'inventer. Celles et ceux qui sont sur les stands aujourd'hui sauront mieux que moi vous dire à vous, les lycéens, et à vous, les jeunes, ce qui les anime, ce qui les motive au quotidien, ce qui les fait se lever chaque matin. Je vous encourage vraiment à aller sur les stands, à poser vos questions, à vous laisser inspirer, parce que le futur est là, tout autour de vous, et on a bien vu que même des chimistes peuvent être assez amusants. Moi-même, je peux vous l'avouer, je suis fasciné par la chimie. Je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans cette science des transformations, dans cette pâtisserie de l'industrie, ces recettes si précises, ces alliages et ces assemblages qui font qu'à la fin, on fait le meilleur des produits. Il y a vraiment quelque chose de passionnant dans ces métiers. Quand on visite une plateforme chimique, on comprend très concrètement ce que veut dire transformer. On voit des acteurs interconnectés entre eux qui savent mener un procédé de bout en bout. Prenons un exemple, le sel, extrait d'un marais salant. Il ne ressemble pas encore à grand-chose pour nous. Mais sur une plateforme chimique, ce sel devient une matière première essentielle pour fabriquer du PVC qui servira ensuite à produire un pare-choc de voiture ou un tube pour l'eau potable. On voit alors pas à pas comment la chimie transforme une ressource naturelle en produit utile et combien chaque étape demande précision, savoir-faire et coordination. Et surtout, je le dis pour les élèves qui, dans quelques années, seront sur le marché du travail, la chimie, ce sont des emplois partout dans les territoires. On compte 29 500 sites en Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté, ma région, 4 700, en Bretagne, 7 400, dans les Outre-mer, 1 220. Bref, partout il y a des usines, des laboratoires, des plateformes, des équipes, et dans chacune des métiers d'avenir et de passion. Il y a aussi la possibilité de travailler à l'international, parce que la chimie est un langage universel. Quand on comprend les molécules, on comprend le monde et on peut agir sur lui. Et si je parle de l'avenir, il faut aussi dire un mot de l'Europe, parce que sur ce terrain-là, nous avons aussi des raisons d'être fiers. Notre recherche chimique se situe juste derrière les États-Unis, avec une efficacité encore plus grande en termes de valeur ajoutée. En d'autres termes, la recherche chimique européenne, et en particulier française, fait mieux avec moins. C'est pourquoi nous travaillons au niveau européen, pour que la filière chimique française ait un avenir solide. Nous défendons une véritable préférence européenne et une protection de nos industries face à une concurrence internationale souvent déloyale. C'est un combat industriel, mais c'est aussi un combat politique, un combat pour notre souveraineté que je mène avec détermination. Et c'est précisément pour cela que l'État soutient votre filière très concrètement, et on l'a vu à l'instant. La chimie bénéficie de 222 millions d'euros d'investissement dans le cadre du plan France 2030. Et surtout, nous investissons aussi dans ce qui compte le plus, vous, vos compétences, vos formations, vos projets. Et je veux ici saluer vos professeurs, ceux qui vous accompagnent, qui vous encouragent et qui vous transmettent une passion authentique pour la science et pour l'industrie. Parce qu'une filière ne tient que si elle attire, si elle forme et si elle inspire. Alors un grand merci à vous, chers enseignants, pour votre engagement. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que la chimie, c'est une chance. Une chance pour le pays et une chance pour chacun d'entre vous. C'est une discipline, certes exigeante, mais aussi passionnante, qui permet de changer le monde, de protéger, de soigner, de produire autrement. Elle unit la créativité, la technologie et l'utilité sociale. 3 choses dont nous avons besoin plus que jamais. Vous avez fait un choix important en vous orientant vers la chimie. Vous entrez dans un secteur qui donne des responsabilités, qui offre des projets concrets et utiles. Je veux vraiment vous féliciter pour votre engagement, pour votre curiosité, pour votre énergie. Le monde vous appartient. Et rappelez-vous, les molécules ne connaissent ni frontières, ni barrières, ni langues, ni murs entre les secteurs. Elles partent d'un langage universel, celui de la science, de la rigueur et de l'innovation. Alors profitez de ce Chem Day. Allez à la rencontre des exposants, posez des questions, laissez-vous inspirer. Surtout, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rêver votre propre avenir dans la chimie et de le construire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Chem Day, plein de découvertes et de belles rencontres. Et encore bravo à Séquence et à Total Energy
pour leur prix et leur distinction. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ce message inspirant destiné à la jeunesse, entre autres. Merci. Alors, avant de se quitter pour la pause déj, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants. Bon, si vous voulez rester avec moi, allez, cette saison. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, des participants aux tables rondes, puisque leurs regards croisés, leurs expériences, leurs passions ont brillamment illustré la place essentielle que la chimie occupe aujourd'hui et la force d'innovation qu'elle continue d'insuffler dans notre société. Je vous invite maintenant à poursuivre les échanges de manière plus informelle autour d'un déjeuner-buffet. Je ne sais pas si vous serez là, mais vous êtes le bienvenu, Monsieur le Ministre. Installé dans l'espace Dragonnier, c'est un étage en dessous du showroom et c'est vraiment le moment idéal pour prolonger les discussions, pour réseauter, pour échanger et pourquoi pas pour faire émerger de nouvelles idées. Voilà, je vous donne rendez-vous à 14h30 dans l'auditorium ici même pour la suite de nos échanges. Je compte sur vous, bon appétit, à tout à l'heure et merci encore.